Tu me diras qu'est-ce que tu perçois quand je te dis Atlantide. Je vois une zone, un espace, un espace. Hmm, c'est c'est comme des îles, si tu préfères, reliées les unes aux autres. Combien tu en vois à peu près? Est-ce que tu aurais un chiffre? J'en ai à peu près 15 là. D'accord. Une quinzaine qui est reliée aux uns aux autres. Alors, quand tu dis elles sont reliées, donc c'est comme C'est des... comme des ponts. Ça fait comme, vue du ciel, c'est comme des fleurs. Mhm. Tu vois, les pétales, chaque pétale, c'est des maisons, c'est des structures. D'accord. Euh, il peut avoir des temples, structures d'habitation, aussi des structures au niveau de. C'est comme des temples, mais on, on apprenait la vie, c'est-à-dire on cultivait la nature, on cultivait des fleurs, des fruits, des légumes. C'était ouvert, c'est comme un conteneur, mais c'était avec des vitres, hein, c'était par là. Attention. C'était voilà, un conteneur et ouvert, mais très très grand. Ça Mhm. pouvait faire jusqu'à 20-30 mètres. D'accord. Alors, si tu, toujours en observant de manière générale, après on ira un peu plus dans les détails, euh, pour avoir une idée de la superficie, on va dire, de toutes les îles réunies, est-ce que ça pourrait être comparable à une ville ou à un pays ou au-delà de ça? Pour avoir un peu une idée. Je te dirais que ça fait, j'ai la France qui me vient, mais de la France, tu sais, du haut jusqu'en bas, tu vois. D'accord. Ouais, ok. D'accord, donc c'est quand même ça peut avoir oui, la taille de, ça pourrait être comparé à la taille de la France de haut en bas, donc Oui, c'est quand même très oui, très étendu. oui, D'accord. tout à fait. Ok. Sur quelle dimension, quel plan, dimension, c'est pareil, on se trouve là? J'ai la cinquième. Il y en a qui sont en sixième aussi. Il y en a qui sont 5, 6. Ouais. Ok. Et c'est jusqu'à sixième, ouais. Il y a comme deux plans qui s'interposent. Hmm. D'accord. Très bien. Rappelle-moi s'il te plaît le nombre d'îles. Tu m'as dit, je sais plus. 15. Tiens, oui, c'est ça, je l'ai pas noté. Je les vois toujours pareil en gardant une position du recul, donc sans vraiment de haut, à peu près toutes de la même taille, ou est-ce qu'il y a des différences de taille? Il peut y avoir un peu de différence. Il y en a un peu plus grosses que d'autres, un peu plus larges, on va dire, que d'autres. D'accord, Si on prend une fleur, si on prend symboliquement parlant, on peut avoir des fleurs plus petites et des fleurs plus grosses, plus larges. d'accord. Alors oui, une question importante. Qu'est-ce qui entoure? Est-ce que c'est un océan qui entoure c'est de l'eau? Oui, Ouais, d'accord. oui. Très bien. Un très, très pur, très transparent. Cristallin, pardon. C'est de l'eau douce ou de l'eau salée? Douce. Ouais, Et comme je touche, j'ai l'information que c'est les deux. Douce et salée en même temps. C'est comme s'il y ok. avait une zone douce et une zone salée. Hmm. C'est par zone, par Par zone, ouais, endroit. d'accord. Mm. D'accord. Ok. Euh, alors si on, pour avoir une idée aussi de la localisation de cet ensemble de 15 îles, hein, qui a la taille d'un pays comme la France à peu près, et je comprends bien. Oui, est-ce qu'elle se situe au niveau, si on prend la planète Terre,
elle se situe à peu près dans quelle zone? Enfin, je parle au présent, hein, mais évidemment, on n'est pas dans le même espace-temps. Ben, le fait que à ce moment-là, à cette époque-là, euh, c'était pas que la seule île, si tu préfères. Il y en avait Oui. plusieurs. Et là, celle que je me suis connecté, elle est plus du côté de la Grèce. Au sud-est, ouais, d'accord. Mm. Ok, très bien. Alors justement, En l'autre question. cette zone-là, pardon. Très bien. Alors justement, par rapport à la temporalité, euh, qu'est-ce que tu as comme date, comme époque? Environ, hein. 700 ans. D'accord. Donc moins par rapport à notre période actuelle, 700 ans en arrière. Tu vois, j'ai 700 ans, mais c'est comme si qu'il y a eu plusieurs Atlantides. Il y en a eu trois apparemment. La première, on va dire, la première Atlantide, c'était 7000 ans. D'accord. Et là, la plus récente, on va dire, si on peut dire ça comme ça serait 700 ans. Mhm. Ok. Ok, de moins 7000 à moins 700. En Oui, gros. D'accord. Ok. Ouais. Ok. De toute façon, c'est pas la même, mais sur d'autres dimensions, donc d'accord, très bien. oui, Si on prend, alors si tu vas à l'origine, c'est-à-dire en 7000 ans en arrière, est-ce que tu peux voir, prendre l'information, de quelle manière est apparue, sont apparues toutes ces îles-là, ou en tout cas la première Atlantide, comment c'est venu? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui s'est produit ou... oui, au niveau de la Terre. Mhm. Comme la Terre était aussi dans la cinquième dimension, il y a eu comme un champ d'information qui est arrivé pour créer tous ces îles. Et tu vois, D'accord, quand je remonte ce champ d'information, c'est par des êtres d'accord. Alors, quel type d'être tu vois? type, type Atlantes, Pléiadiens. Ok. Origine des Pléiades. Oui, une partie, oui. Une partie de Pléiades, oui. Par contre, c'est des êtres multidimensionnels et ils allaient jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50. Ok. De forme humanoïde, je Humanoïdes, suppose. oui. Mhm. Pardon, c'est comme des scientifiques. Mhm. Donc, ouais, ils ont un, comment dire, un degré de connaissance qui est quand même important. Oh Ça. oui, oui, Ouais. oui, oui. Mhm. Ok. Très lumineux, très vibratoire, très Mhm. expansif. Leur aura, fait, elle est Ouais. très expansée, quoi. Ok. On pourrait aujourd'hui la représenter comme des anges. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait euh, qu'à un moment donné, bah, il y a une, est-ce qu'ils ont disparu, cette première vague de l'Atlantide, hein, on va dire ça comme ça, cette première génération? Euh, Quand est-ce qu'ils ont disparu plutôt, je veux dire, si c'est le cas? Il y a eu plusieurs, on va dire, extinctions, pardon. Et Hmm, dans ces extensions, il y en a à chaque fois, il y en a qui ont réchappé. d'accord. Donc, ils ont reconstruit quelque part, Hmm, tu vois. ok. Ok.
Si tu prends un Atlante d'il y a moins 700 ans, hein, tu vois, donc là, dans les derniers, est-ce qu'il y a C'était, une c'était les oui, mêmes? Ouais, oui. Il d'accord. y a une différence. C'était pas les mêmes. On va dire, c'était les mêmes situations. On va dire moins 700. C'est vraiment, il y a eu comme une bataille de territoire. Il y a des êtres qui sont venus de l'extérieur euh, venir justement pour envahir, on va Pour dire. envahir. Oui. D'accord. Et eux, ils sont pas laissés faire et ça a créé un conflit. Et même, voilà, et eux, ils avaient des armes, on va dire massives de destruction et c'est comme ça que ça a été, que l'Atlantide a coulé. Ah oui, c'est d'accord. Mm. Ça s'est terminé comme ça, ouais, Oui. à cause Et il y d'une. a eu des morts, il y a eu des morts, et il y en a qui ils ont réussi à s'échapper, ils ont été autre part. Hmm, Il y a ok, eu beaucoup de morts à cette dernière extinction. d'accord. Et si on prend entre, donc tout à l'heure tu m'as dit il y a trois Atlantides différents, successifs plutôt. Euh, donc on a moins 7000 au plus ancien, moins 700 la plus récente. Quelle a été la période entre les deux? Est-ce que tu as une date, on va dire de la deuxième génération d'Atlante? 5000. Ah, 5000, tu veux dire? Ouais. Oui, oui, 5000. 5000, d'accord, en 5000, ok. À peu près donc 2000 ans après la première, après les premiers Atlantes, quoi. En gros, c'est C'était loin une aussi. continuité, si tu préfères, la première implante. Il y a eu une Hmm, première implante qui a suivi une catastrophe, mais qui a eu des survivants qu'ils ont reconstruit. 5000, jusqu'à 5000, et 5000, il y a eu encore quelque chose, hmm. tu vois, encore une catastrophe. Ils ont continué jusqu'à 700. Alors là, ce qui pourrait être intéressant, c'est voir si c'est possible, hein, rentrer en communication avec un Atlante ou une Atlante, je sais pas. Euh, Pourquoi pas J'ai un account, voir s'il y en a un qui, ouais, très bien. c'est un responsable. Ah, super. Il est d'accord pour moi qu'on échange un peu avec lui quelques instants, poser quelques questions. Oui. Bon, super. Alors, bah, déjà, on pourrait lui demander quelle époque il vit. Dans la période de 5000 jusqu'à 700. D'accord, très bien. Alors, c'est un homme ou une femme? Enfin, sexe, L'inverse. C'est un homme, ça. c'est un homme. Masculin. Ok, Énergie masculine. très bien. Et alors, Caillot. est-ce- Il s'appelle Caillot. Caillot, ouais, justement, j'allais te dire Caillot. Est-ce qu'il il vit, alors il vit où? Est-ce qu'ils sont organisés, comment dire, dans des villages, dans des tribus, dans des cités, Les comment ça, tribus. les tribus? Ouais, c'est tribus. Il y a des structures, mais c'est pas des structures comme on connaît nous de nos jours. C'est des structures très pointilleuses, mais en même temps très harmonieuses, on va dire, avec l'environnement. D'accord. Alors, quand tu dis tribu, c'est-à-dire, par exemple, lui, dans la sienne, il y a combien d'individus à peu près? Si tu es un peu. Euh, 1500. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il a une famille, Caillou? Alors c'est particulier. Mhm. Euh, Ils expérimentent une compagne. Ils expérimentent avec une compagne, mais Mhm. pas sur à la même échelle que nous. C'était dans la création énergétique, créée ensemble, et expérimenter justement.
la responsabilité de l'expérience de cette création commune. Donc le féminin et le masculin créent ensemble, par leur synergie, ce corps humanoïde et une âme rentrée D'accord. par, par le chakra de derrière du cou. Ah, ok, donc c'est très différent des êtres humains sur Oui, Terre. oui, Ça n'a rien à voir. non, Ok. du tout. Il n'y a pas de reproduction comme chez nous. C'est pas du Non, tout pareil. non. D'accord. C'est des êtres très, très, très évolués sur le plan Mm. énergétique et vibratoire, conscients. Des êtres très conscients. Ouais. D'accord, très bien. Il a quel âge, s'il est d'accord pour, je sais pas s'il calcule comme nous, mais il a un âge Alors, pour donner une compréhension par rapport à pour nous. nous, Ouais. 4500 ans. Ah oui, effectivement. D'accord. Hmm. Ok. Et la moyenne, Mais pareil, c'est hein, jeune, hein, espérant. c'est jeune. C'est jeune, ouais. On peut vivre jusqu'à combien de Ça temps, peut justement? aller très loin, Au-delà comme, de. comme il décide. D'accord. 1000 Ok. ans, 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans. Ah oui, en effet. D'accord. Et quel est leur. On va le laisser, mais le, on va dire toujours pareil en comparaison à notre système à nous, avec notre économie, etc. On travaille. Comment c'est organisé, enfin, comment ils subviennent à leurs besoins? Est-ce qu'ils ont voilà, pareil comme nous, un métier? Comment? Alors, ils sont, lui, il est comme responsable. C'est comme un enseignant. Et il guide les êtres qui sont un petit peu plus bas, si je peux dire ça comme ça, qui ont des choses encore à apprendre. Oui, c'est ça. Donc, lui, il a un niveau, on va dire, d'éducation C'est ça, important, comparé c'est à ça, la c'est moyenne. ça, c'est ça. Et ils sont interconnectés tous ensemble, ils sont très télépathiques, ils se parlent par télépathie. Euh, et leur mode de vie, c'est vraiment tout simplement de vivre en harmonie ensemble et d'apprendre de chacun. Donc lui est là, il fait montrer voilà la vie, il apprend des concepts justement de euh, alors j'ai la reliance qui vient tu sais les connexions, il connecte on peut dire ses élèves avec des fleurs, avec des légumes, voilà, avec la conscience de ces aliments-là, parce qu'ils sont conscients, voilà. Hmm. D'accord. Et il y a des arbres, c'est un enseignement, c'est un enseignement. Ok. Donc, on pourrait dire, c'est son métier. C'est comme un D'accord. mentor, si tu préfères. Mais il n'est pas le seul, hein, ils sont plusieurs comme lui. Il y a des femmes et il y a des hommes. D'accord. Ok. Et, ouais. Et de quelle manière leur déprime? Pardon, je vais couper. Au niveau de leur, est-ce qu'ils ont besoin de voilà de se nourrir, de dormir, comme nous, comme les humains, ou pas, c'est différent. Alors, Quels sont leurs besoins? ils se nourrissent des énergies des fruits et des légumes. Ils absorbent l'énergie. Et Mhm. les fruits, c'est pas pareil. C'est des fruits vraiment qui sont très, très massifs. Enfin, il y a, enfin, oui, massifs, on peut dire, énergétiquement parlant, massifs. Ils ont une puissante énergie, donc ils absorbent cette énergie. Mhm. Tu comprends? D'accord. Donc, les légumes, est-ce qu'ils ont des animaux ou pas? Enfin, des animaux dont ils absorbent l'énergie aussi. Alors, je vois comme des sortes de petits dragons.
comme des lézards dragons, Mhm. de taille moyenne, très spirituels. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces lézards, là, dragons? Ils vivent avec ils ont des petites ailes. Et eux aussi, ils sont amenés à évoluer. D'accord. Et quelle est l'utilité? C'est comme comment ils s'en servent? Est-ce que c'est juste Ben, c'est comme des compagnie ou... animaux de compagnie. D'accord. Ok. Ok. Bon, Et ils s'en aussi... nourrissent pas, quoi, hein, c'est pas... Non, 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 du tout. Non. Hmm. Du tout. Il y a aussi, tu vois, je regarde dans le ciel, et il y a des sortes de, tu sais, comme des griffons. Mais par contre, eux, ils sont libres. Ils sont en D'accord. connexion avec ces animaux-là. C'est des animaux très spirituels aussi, mais c'est ce qu'il me dit. Donc c'est les griffons, c'est quoi? Mi-aigle, mi-lion, je sais plus, non? C'est ça. Ouais. Hmm. D'accord. Et juste pour revenir à la question précédente de leur mode enfin, de l'alimentation, on va dire, comment ils subsistent. Donc, on a dit ok, les fruits et les légumes. Est-ce qu'il y a encore il y a autre chose? Oui, il y a Ou- de l'eau, mais c'est un liquide, c'est comme si qu'ils fabriquaient leur propre liquide. Hmm, Ouais, ils alchimisent quelque part. Les bleus transparents, je le vois bleu transparent, ils boivent ça. Et en même temps, ça maintient leur, on va dire, même si c'est pas totalement des cellules et des organes denses comme nous, ils ont quand même une certaine un ouais, ça, métabolisme quand même entre quand même un peu physique si tu préfères, quand même une certaine hmm. Une certaine physicalité quand même, une certaine physicalité tout à fait, ouais, de matière. d'accord. Voilà. Ouais, Mais donc ils ont besoin d'un c'est plus éthéré quand même, c'est plus éthéré. hmm. Voilà. Et Et ce celui liquide, c'est comme, ouais, c'est comme un remède qui leur permette justement de maintenir. ok. C'est eux qui le fabriquent ou ça devient naturellement dans leur environnement naturel? Non, non, c'est eux qui le fabriquent. D'accord. En fait, il s'avère que ils sont très évolués, ils sont très spirituels, tout ça, mais tu en as de certains d'entre eux, c'est comme si que ils avaient besoin d'aide. J'en vois à peu près une dizaine, et que ceux-là, c'est comme si qu'ils descendaient plus dans la matière, sur le plan énergétique, et qu'eux, ils avaient besoin justement qu'on les aide à maintenir cette dimension 5. Hmm. D'accord. Ok. Comme si que, tu sais, comme si qu'ils tombaient, comme si qu'ils... Alors, c'est rapport à... Ils peuvent, ils peuvent avoir des pensées qu'ils n'ont jamais eues, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. Des certaines émotions un peu différentes de ce qu'ils ont d'habitude. D'accord. Hmm. Ok. Est-ce qu'ils ont la faculté dans cette dimension-là, surtout qu'il y a la sixième aussi, tu m'as dit, hein, de, Oui, pour les plus évolués, oui. ouais, pour les plus évolués, bah, justement de créer instantanément ou quasi instantanément euh, bah, ce dont ils ont besoin, Oui, ils peuvent faire ça. Ouais. oui, oui. D'accord. Ok. Mais comme ils sont en pleine expérimentation, ils veulent aussi, euh, c'est comme si qu'ils ont besoin de s'auto, comment on dit déjà, euh, s'auto, tu sais, ils veulent apprendre davantage. Hmm. Donc ils créent, mais ils ont besoin de comprendre. C'est très pointilleux. Ouais, ils s'auto-analysent, c'est ça, Oui, hmm. Ils ont une démarche scientifique en fait c'est ça, certainement d'hypothèses, d'expérimentation, exactement, etc., etc. Hmm. tout D'accord. à fait. Je vois. Intéressant. Est-ce que, peut-être avant dernière question, euh,
ils maîtrisent une technologie particulière que nous, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. C'est que... une technologie de haute dimension. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ils ont des vaisseaux. D'accord. Alors, quelques vaisseaux, hein, c'est pas, voilà, ils ont quelques vaisseaux. Je vois aussi comme des technologies aussi, ils travaillent avec des cristaux. Mais c'est de la technologie au niveau des cristaux, pour des soins de guérison. Pour éclairer aussi. Ils utilisent aussi des cristaux pour éclairer justement tout leur système. D'accord. Ok. Transmettre l'information au cristal. Il peut être multicolore, il peut être rouge, il peut être blanc, et chaque couleur a sa propre fonction. Est-ce qu'il aurait un message à transmettre? Là, on va le quitter, hein, mais on ne peut pas abuser de son temps non plus. Un message pour nous. Oui. Ils vont revenir. D'accord. On va les revoir, il me dit. Prochainement. Dans un temps futur. D'accord. On va voir certains d'entre eux. Oui. On est comme cousins, il me dit. Et quelle serait la raison de cette visite? Pour nous accompagner. Pour se faire montrer aussi qu'ils ont bien existé. Que c'est pas une légende. C'est pas des légendes. Très bien, une bonne nouvelle alors. Ok, eh bien, écoute, on va le remercier pour cet échange. C'est ce que je fais. Merci à lui. Bonne continuation. Nous salue. Très bien. Alors, si tu es d'accord, Odile, à nouveau de revenir à ta position d'observation de tout à l'heure, en prenant quand même là aussi un peu de recul. Et alors, tu as vu tout à l'heure qu'en 700 ans, il y a eu cette bataille, cette guerre. Oui. Alors, qui étaient les envahisseurs? Alors, je vois des reptiliens, mais pas que. Je vois aussi des gris. En fait, si tu préfères, il y a eu une période, c'était les reptiliens qu'ils ont combattu avec eux, et peu de temps après, c'est les gris aussi. Alors, comme je dis peu de temps, parce que nous, on est dans un temps linéaire, mais peut-être 200 ans après, c'est en temps linéaire, 200 ans après, c'est les gris qui sont revenus aussi. Donc, les gris ont combattu avec les reptiliens? Oui. Oui, c'est ça. Oui, ils ont insisté quelque part, comme ils sont partagés un peu la part du gâteau. D'accord. Donc, il y a eu quand même quelques survivants, c'est ça? Oui, oui, oui. De cette guerre. Ouais. Et ils ont réussi à... Où est-ce qu'ils sont allés? Parce que Ils ont été sur d'autres îles qui ont été préservées par des champs magnétiques. Ils ont comme rendu un peu invisibles ces îles-là. Parce que, si tu préfères, dans chaque île, chacun a sa propre technologie, un peu plus avancée que d'autres, tu vois. Et ils ont réussi à être sauvés par des frères, on va dire, du même peuple, qui étaient sur d'autres îles, et qu'eux, ils avaient cette technologie de créer comme un dôme invisible. Très bien, intéressant. Ok. Très bien, très bien. Alors, j'en arrive à ma dernière question.
est-ce que nous, ici, à notre période actuelle, hein, sur Terre, dans notre dimension actuelle, il y a un, ouais, un héritage de cette civilisation, bon, même si Oui, on va les revoir un jour, etc. Mais oui, 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 il y a des traces. tu aurais un exemple là qui te vient? Je vois au niveau de la mer, Ouais, il y a quelque chose avec l'eau. Dans les profondeurs de la mer, il y a des vestiges. d'accord, Je vois des grands cristaux, comme des piliers de cristaux. C'est comme deux piliers de cristaux, comme des restes. Enfin, en fin de compte, c'est comme si que comme il y a eu ce combat, ça a fait chuter en même temps cette dimension. Donc c'est devenu plus physique. hmm, C'était dans la quatrième dimension et au fur et à mesure que on va dire que la Terre a chuté. Donc voilà. Ça veut dire d'accord, ils ont, on peut retrouver des vestiges dans notre dimension ici dans les ok, eaux, mais très d'accord. profond, là. Très, très. Hmm. Bon, je suppose que ça a pas été, ça n'a jamais été découvert par l'être humain à ce jour. Si, Si? il y a eu, mais pas par, c'était par des personnes particulières, on va dire, qui savaient, qui avaient entendu, Hmm, comme des envoyés, si tu préfères, voilà, pour aller voir les vestiges, tu vois, d'accord. aller rechercher les vestiges, mais garder ça pour soi, Hmm, ok. comme une sorte d'entreprise secrète, un truc comme ça. D'accord. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas été révélé Non, au grand public. même s'il y a eu des théories à ce sujet, pour Hmm, l'Atlantide. d'accord. Très bien. Bon. Eh bien, je crois que c'est pas mal hein, pour aujourd'hui. On va clôturer là. Eh bien, on vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait. On vous dit à très bientôt.